Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir si le trading c'est de la chance ou s'il faut une réelle expertise pour durer dans le temps. Effectivement, lors des appels stratégiques et même des questions que je reçois sur les différents réseaux sociaux, on me dit est-ce que le trading c'est de la chance ou est-ce que vraiment on peut faire quelque chose de par une expertise, de par des analyses quelconques, etc. etc. Alors en fait, vous pourrez très bien vous dire, voilà, le trading, soit j'achète, soit je vends, j'ai en fait 50% de chance. J'arrive, je mets un graphique un petit peu au hasard, par exemple, voilà, prenons l'exemple de l'euro-dollar, je décide d'acheter, j'ai 50% de chance que ça monte et j'ai 50% de chance que ça baisse. De ce fait, je pourrais me dire qu'en fait, j'ai une chance sur deux d'être en positif dans le trading et ça s'arrête là. Effectivement, ce que vous pouvez faire également, ça va être de dire, tiens, je vais acheter et je vais vendre également. Je vais mettre une position à l'achat et mettre une position à la vente. Comme ça, si les prix montent, je coupe et j'ai réussi à faire de l'argent grâce à ma position en achat. Et puis ça finirait bien par baisser un jour ou l'autre. Et du coup, quand ça va baisser, je prendrai ma position à la vente et je gagnerai de l'argent. Vous dites voilà, là ainsi, j'ai plus vraiment une chance sur deux. Comme ça, je sais que peu importe si les prix montent ou si les prix baissent, moi je vais pouvoir prendre un gain et donc je vais être rentable en trading. Alors évidemment, ça va être un peu plus difficile que ça. Pourquoi? Parce que si on est par exemple en tendance haussière et que vous mettez une position à la hausse et une position à la baisse sur le DAX. Voilà, le DAX, c'est un contrat, c'est l'indice DE30, donc qui représente les 30 plus grandes entreprises d'Allemagne. La tendance, elle est à la hausse. Effectivement, les entreprises, l'objectif, c'est que au fur et à mesure des années, elles montent, elles se comportent bien, etc. Et donc, on a vraiment une dynamique haussière. Mais donc, si vous mettez un achat et une vente, certes, dès que vous allez gagner par exemple 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros, j'en sais rien, vous allez couper votre position, vous allez dire que ça finira bien par baisser. Sauf que c'est pas obligé, il suffit qu'en fait, vu que vous avez fait par chance et qu'il n'y a aucune analyse, vous vous êtes positionné sur un point haut, et bien en fait les prix vont continuer de monter, 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 ils vont peut-être à un moment donné baisser, mais on ne sera jamais à votre point d'entrée. Et lorsqu'on sera en baisse, et bien étant donné qu'on est dans une tendance haussière, les points bas seront toujours plus hauts et les points hauts seront toujours plus hauts. Ce qui se pourrait se passer du coup, c'est qu'au final, vu que par psychologie et par chance, vous avez coupé assez rapidement vos gains, et bien vous n'allez jamais réussir à rentrer dans votre point d'entrée à la baisse. Ça marche effectivement pour une tendance baissière. Si vous êtes sur une tendance baissière à long terme et que vous mettez un achat, une vente, vous allez couper rapidement votre vente parce que vous allez faire 100 euros, vous allez être content, sauf qu'on ne va jamais revenir à votre point d'entrée. Et dès lors qu'on va monter un petit peu, ça ne va pas être suffisant pour revenir à votre point d'entrée à l'achat et donc vous allez perdre à chaque fois. Quant justement à se dire je vais mettre une seule position à l'achat ou une seule position à la vente et je vais couper parce que j'ai 50% de chance que justement ma position elle aboutisse à un gain, c'est clairement pas viable à court, moyen et long terme en fait. Vous allez faire ça 10 fois, et bien vous allez vous dire quand j'ai perdu beaucoup. Quand j'ai gagné un petit peu parce que chaque fois, voilà, j'ai gagné 2 euros, super, j'ai gagné 2 euros, c'était de la chance. Par contre, quand vous êtes à moins 2 euros, vous n'allez pas couper. Et donc, ces moins 2 vont se transformer en moins 4, moins 8, moins 10, moins 50, moins 100. Et au plus vous allez perdre, au plus vous n'allez pas couper. Parce que si vous n'avez pas coupé à moins 2, vous n'allez jamais réussir à couper à moins 10. Ça, c'est de la psychologie. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire j'ai 50% de chance, j'ai une chance sur deux, je mets un achat au pif ou une vente au pif. Dès que vous allez gagner quelques euros, vous allez être super content, vous allez couper votre position. Par contre, dès que vous allez perdre, boum, ça sera des grosses pertes et donc vous ne serez pas rentable en trading. De ce fait, pour répondre à la question est-ce que le trading c'est vraiment de la chance ou est-ce que grâce à une expertise et une analyse, on peut faire quelque chose de sérieux avec le trading? Bien, en fait, il existe deux analyses, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, ça va être toutes les annonces extérieures qui ne vont pas vous impacter avec des indicateurs, lire le graphique, etc. Ça va être toutes des annonces présidentielles, des discours, le PIB, les chiffres du chômage, les chiffres des entreprises, les résultats d'entreprise. Voilà, ça va être toute la catégorie économie qui ne va pas vraiment impacter le graphique en termes justement de tracés, d'indicateurs, etc. On ne va vraiment pas s'intéresser au graphique, on va s'intéresser au monde extérieur et aux nouvelles. Donc quand je dis des nouvelles économiques justement, en fait ça pourrait être également une catastrophe économique, une catastrophe nucléaire, une catastrophe écologique, un tremblement de terre qui pourrait exploser beaucoup de bâtiments aux USA. Voilà, d'office, l'USA, les usines elles vont être cassées, les entreprises et tout le PIB entre guillemets va chuter parce qu'on va avoir beaucoup de magasins qui vont chuter. J'invente, mais c'est pour vous dire qu'une simple annonce économique pourrait très fortement impacter les prix. Et ensuite, on va avoir l'analyse technique. L'analyse technique, c'est tout ce qui va se relater au prix et uniquement au prix. Donc là, on va mettre des droites, on va mettre des figures, on va mettre des indicateurs. On va analyser uniquement le graphique et on ne va pas s'attarder justement sur l'événement, donc le côté économique, le côté fondamental.
Du coup, en faisant ça et en combinant les deux, vous avez l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc par exemple, si vous voulez acheter le DAX, on va reprendre le même exemple, et que vous avez des bonnes nouvelles sur l'Allemagne, j'en sais rien, mais voilà, les chiffres du chômage sont très bas, alors que les résultats d'entreprise sont très hauts, l'Allemagne va très bien. À côté de ça, on est sur une tendance haussière. Voilà, vous allez réussir à lier l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Eh bien, vos chances de réussite, parce qu'on parle de chances du coup dans cette vidéo, eh bien, vont augmenter. Par exemple, si vous mettez un achat dans une tendance haussière, vous avez déjà 70% de chances que votre position aboutisse à un gain. Donc vous voyez que bêtement, entre guillemets, en faisant ça, vous pouvez augmenter vos chances que votre position aboutisse à un gain. Donc si vous mettez un achat dans une tendance haussière, que vous avez 2, 3, 4 indicateurs qui vous disent d'acheter, que vous avez également des bons facteurs économiques, par exemple des bons résultats d'entreprise, un faible taux de chômage, etc. Et bien là, vous avez plusieurs facteurs qui vous disent d'acheter. Et ça, eh bien, vous avez bien compris qu'on n'est plus sur une chance sur deux, mais on a peut-être par exemple 90, 95% que votre position aboutisse à un gain parce que tous ces facteurs vous disent d'acheter. Donc voilà, pour répondre à cette question, bien évidemment que ce n'est pas de la chance, bien évidemment qu'on ne va jamais, nous les traders, mettre une position si on a uniquement 50, 60, 70% de chances que justement notre position aboutisse à un gain. L'idée, ça va vraiment pas être du qui tout double. On va avoir une stratégie qui va être solide, qui va tenir à court terme, à moyen terme, à long terme. Notre salaire ne peut pas dépendre d'une chance sur deux. Bien évidemment, il faut qu'on soit certain que notre stratégie, elle soit simple, elle soit stable et elle soit prévisible. On ne va pas une fois gagner 400, une fois gagner 10 000 et une fois se gagner 1000 euros. Il faut vraiment qu'on puisse se dire, avec ma stratégie, je suis certain qu'avec ce que je fais, je vais pouvoir gagner entre 10 000 et 12 000 euros, par exemple. Vraiment avoir une bonne tranche ou alors gagner entre 1200 et 1400 euros. Ainsi, on va pouvoir avoir de la pérennité dans le temps. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout qu'est-ce que vous pensez du trading. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que si on a une bonne stratégie et qu'on va allier l'analyse technique et fondamentale, on peut vraiment faire quelque chose avec le trading? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous ne connaissez rien au monde du trading, pas de panique, j'ai mis en place une nouvelle formation. Elle a été entièrement mise à jour. Donc vous avez plusieurs heures de formation. Je vais vous donner des stratégies de trading que vous allez pouvoir utiliser. Je vais vous donner des indicateurs qui sont super faciles pour débuter. Je vais également vous donner ma toute première stratégie que j'ai mis en place afin de faire mes premiers 1000 euros par mois grâce au trading. Je vais également vous donner votre plateforme de trading, c'est celle que j'utilise personnellement. Donc elle est super safe, elle est super sécurisée, ça va vous permettre d'avoir de bonnes bases sur une plateforme de trading qui est super sécurisée. Et enfin, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.